j'ai le bras tellement long, je me crois dans Space Jam. Bon alors, il va y avoir un jeu de lumière qui n'est pas du tout voulu sur cette vidéo. Messieurs, dames, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce deuxième night vlog. Et là, je suis content, là, ça fait vraiment night vlog parce que là, on est en pleine nuit. Je tourne, c'est bon, on est passé à l'heure d'hiver, donc forcément, il fait nuit à 15 h. Donc, je me dirige au cinéma, forcément, pour aller voir, donc vous avez vu le titre, Blade Runner 2049, réalisé par Denis Villeneuve, la suite du film culte de Ridley Scott, Blade Runner, qui est sorti en 1982, si je ne dis pas de bêtises, que j'ai vu pour la première fois il y a seulement 2 jours. Oui, je sais, c'est une honte, c'est une hérésie pour un mec qui se prétend un petit peu connaisseur en cinéma de ne pas avoir vu Blade Runner après toutes ces années. J'ai enfin rattrapé mon retard, j'ai vu donc Blade Runner il y a 2 jours. Je suis pleinement conscient des qualités de Blade Runner, en termes d'ambiance, en termes d'esthétique. La musique est géniale, c'est effets spéciaux grandioses pour l'époque. Donc voilà, si je replace l'œuvre dans son contexte, je comprends parfaitement pourquoi c'est un film qui a marqué. Il n'empêche que j'ai pas été emporté, j'ai pas été pris, vraiment j'ai pas kiffé. J'ai trouvé que le scénario, le traitement de l'histoire, je le trouve vraiment très bizarre. J'ai l'impression quand finalement le film était rempli d'ambition. Je trouve que le traitement ne va pas jusqu'au bout. Enfin, je trouve vraiment qu'il manque des choses. Enfin, c'est presque un film inabouti, je trouve. Et je sais pas vraiment d'où ça vient. Parce qu'en soi, j'ai pas grand chose à reprocher au film parce qu'il est difficilement critiquable d'un point de vue technique. J'ai suivi le film sans trop de soucis, je me suis pas emmerdé. Et vraiment, après, quand j'ai vu des critiques, etc., j'ai l'impression d'être complètement passé à côté du film. Ce qui est fort possible aussi. Pour ce Blade Runner 2049, j'ai un peu peur. Je vous l'avoue quand même, j'ai très peur parce que, alors, j'adore Denis Villeneuve. Je n'ai vu pour l'instant que Premier Contact dans sa filmographie. J'ai beaucoup aimé Premier Contact. Je suis très intrigué par ses autres films. Il y a Incendies, Prisoners et Enemy. Et Sicario aussi qui me botte bien. Et je regarderai un jour ces 4 films, ça c'est sûr. Quand même, quelque part, les images que j'ai pu en voir, etc., tout ce qu'on a pu en dire dessus, le film a l'air absolument somptueux et magnifique, techniquement, comme son prédécesseur. Et là, c'est techniquement bluffant en 2017, donc ça va être, je pense, magnifique. Mais le film fait 2 h 40 et j'ai quand même très peur. Pas forcément de m'emmerder, mais dormir. Parce que voilà, bon, il est 20 h, un peu plus de 20 h. Le film donc, dure un peu moins de 3 heures. On est lundi soir. Bon, voilà, j'ai bien dormi cette nuit. Mais voilà, j'ai quand même peur de ne pas être... voilà, vraiment, je flippe. Qu'est-ce que j'attends du film? Bon, qui m'en mette plein les yeux, je pense que ça sera le cas. J'attends aussi, apparemment la musique aussi a l'air très cool, elle a été composée par Hans Zimmer et un autre collaborateur, Benjamin Wallfisch, qui a travaillé sur la bande originale de Dunkerque de Christopher Nolan. Donc je pense que la musique va être très cool, j'ai pas écouté la musique pour pas me spoiler la musique du film, donc je pense que la musique va être très cool comme dans le premier film de toute façon. Le casting me plaît beaucoup, je commence à bien aimer Ryan Gosling et je suis amoureux d'Anna de Armas, donc bon, de ce côté là ça part plutôt bien pour le film. Les bandes annonces vendent un peu un blockbuster lambda avec des scènes d'action, vraiment il y en a très peu. Il y a beaucoup de... pareil, mais comme le premier film finalement apparemment il y aura beaucoup d'ambiance, il y aura beaucoup de... On va voir, j'espère ne pas m'endormir, j'espère non plus ne pas m'emmerder, ça serait dommage je pense. Je vais vraiment essayer d'être... Là je suis plutôt chaud là, je suis plutôt chaud avec la musique, là je suis plutôt chaud, je pense pas... Enfin pour l'instant je pense pas m'endormir. Il faudra vraiment que le film m'ennuie au plus haut point. Je l'espère de tout cœur que ce sera pas le cas. Donc bon, je serai tout seul pour la deuxième partie de la vidéo. Parce que j'y vais tout seul là ce soir, voilà, c'est... Solitude, bonsoir. Et donc voilà, je vous ferai quand même un petit avis sur le film après. Il sera tard, hein, il sera pas loin de minuit. Et j'espère que je serai un peu près d'attaque pour vous faire une critique du film. Je vais le voir en VO, je suis très curieux. Est-ce qu'il va y avoir du monde dans la salle? Je sais pas, je pense pas. Un lundi soir en VO. Et le film est déjà en salle depuis quelques semaines. Il est possible qu'il n'y ait pas beaucoup de monde dans la salle. Après je me trompe, hein, mais bon, j'ai été voir ça il y a 2-3 semaines en VO et il n'y avait pas grand monde alors que le film cartonne et il était dans ses premières séances. Donc déjà à partir de là je me dis qu'il va peut-être pas y avoir grand monde ce soir. On verra bien, en tout cas ça caille putain de merde, ça c'est sûr. Bref, je m'égare, je vous fais des bisous, à tout de suite. Exceptionnel de mon chat. D'accord, il est 23h55, on va faire vite parce que je suis très fatigué. Waouh.
poésie visuelle constante. 160 minutes de poésie visuelle. Déjà rien que ça. Ah ouais, déjà ça c'est la base. Chaque plan, quasiment chaque plan est un putain de tableau. Chaque plan, tu le fous dans un musée, ça choquera personne. Il y a un travail sur le son qui est fantastique. Dès le début déjà, il y avait les enceintes du cinéma qui vibraient. Le cœur, il vibrait aussi. La musique est moins marquante que ce que j'espérais, mais elle reste de très très bonne qualité et accompagne parfaitement le film, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Ça manque peut-être d'un vrai thème marquant, mais bon, c'est du détail. Les acteurs sont formidables. Ryan Gosling est génial. Ana de Armas est génial. Et toi, t'en as pensé quoi de Blade Runner 2049? On est un peu timide, hein, faut pas lui en vouloir. C'est foutrement beau. C'est plutôt bien construit narrativement. Le scénario n'est pas extraordinaire en soi, mais bon, comme pour le premier film, c'est pas le plus important, j'ai l'impression. Et je trouve que Denis Villeneuve a vraiment réussi. Alors je sais pas si c'est lui qui a écrit le film. Il faudra peut-être que je regarde. Mais je trouve qu'il a parfaitement su éviter la scène de trop, le plan de trop. Il arrive à s'arrêter au bon moment pour pas que ça devienne trop appuyé, pas assez subtil. Et il y a plein d'idées qui sont balancées comme ça, mais on pourrait croire que c'est foutu, que c'est balancé comme ça aléatoirement. Non, il y a une vraie subtilité derrière et ça n'en fait pas trop en fait. À aucun moment il va en faire trop. Et je trouve ça très élégant de sa part, à Denis Villeneuve. Il nous en fout plein la vue en termes de visuel, mais sans non plus se la péter. Et c'est ça que j'apprécie beaucoup en fait. Enfin, à aucun moment on sent de la prétention, on sent regarder un peu ce que je sais faire. Non, non, à aucun moment on sent ça. Et le temps est presque passé vite, ce qui n'est pas rien pour un film de 2h40. Je me suis quasiment, ouais, je me suis pas ennuyé quoi. Je me suis vraiment pas ennuyé, ce qui est encore une fois un exploit parce que je vous rappelle quand même qu'à la base j'avais peur de m'endormir. Oh putain, que nenni. Non, j'ai vraiment été dedans pendant 2h40, à aucun moment je me suis emmerdé, à aucun moment j'ai regardé l'heure, enfin, c'était juste, c'était fou. C'est un film important de l'année, ça c'est sûr. Bon, je pense que vous avez compris, j'ai préféré ce film à son prédécesseur. Il y a plein de thématiques qui sont abordées, qui sont vachement intéressantes et là on aurait pu avoir peur que le film reprenne les mêmes thématiques que Blade Runner original. Non, il y a plein de nouvelles thématiques qui sont abordées. Là, les questions que pose le film, celui-ci 2049, font vraiment écho à nos sociétés d'aujourd'hui, donc c'est très intelligent, ce côté-là. Enfin, en tout cas, voilà, Blade Runner 2049 est pour sûr un des films majeurs de cette année cinématographique. Très très bon travail de Denis Villeneuve, ça m'a encore plus motivé pour voir ses autres films, ce que je ferai très prochainement pour sûr. Voilà, donc c'était le deuxième night vlog de la chaîne sur Blade Runner 2049. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Salut. Et surtout, souhaitez-moi bonne nuit.